Bon alors on part quoi? On part sur quoi? Aujourd'hui? La pêche? La fameuse pêche? Ça fait longtemps que je devais faire la pêche. On est pas mal là. Bon, ça, est-ce que c'est ça? Vous connaissez pas, hein? Ah non, ça vous connaissez pas. C'est les sources de la Marne. Il y en a un qui est au courant. Et c'est au Cognolo. C'est à côté, juste à côté de là où on fait la fête des sorcières. Là, vous connaissez un peu quand même. C'est bien. Putain, j'ai regardé un documentaire. Il paraît que Lucas Hernandez, le joueur de foot, il allait beaucoup dans la pêche à la Saône, en Haute-Saône, avec ses grands-parents. Ben moi, j'allais à la pêche à Marne. Les canals de la Marne, surtout. Alors, connaissez-vous le principe d'aller à la pêche avec papy? Vous connaissez ce truc, vous allez à la pêche, et il se trouve que la personne qui vous accompagne, c'est votre papy. Bah moi, mon papy, il trouvait que les gamins, c'était pas intéressant. C'était chiant. Il nous aimait pas trop, je crois. Ou de loin. Bon, du coup, j'allais pas à la pêche avec papy. Introduction au nouveau personnage, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mon parrain. Mon parrain, qui du coup est mon oncle, en réalité, le fils de mon grand-père, habitait chez mon grand-père et chez ma grand-mère. Il a jamais eu vraiment de chez lui, il habitait chez ses parents jusqu'à la fin. Évidemment, il est mort, parce que l'alcool, vous connaissez, vous aussi, l'alcool, du coup, il est mort, il devait pas avoir 40 ans. Et moi, mon parrain, il tenait de son rôle très à cœur, hein, vraiment, c'était le parrain. Du coup, j'étais le premier petit-fils de la liste. Et donc du coup, mon parrain, il s'occupait de moi, et notamment à Choigne. Quand on se faisait chier ou quand j'étais chez lui, il me disait « Bah si tu veux, je t'emmène à la pêche !» La pêche, c'était pas loin, c'était à 5 minutes à pied. D'ailleurs, littéralement, ça je crois que je l'ai déjà raconté, la baraque de mes grands-parents, c'était pas loin de la Marne. C'était au milieu d'un village, mais pas loin de la Marne. Si bien que quand la Marne, elle débordait, il est tout à fait arrivé que mon grand-père ou que mon parrain pêchent depuis leur salon. Pratique, ouais. Quand l'eau, elle montait pas plus haut, c'est pratique, ouais. Il y a une île au milieu de la Marne, à Choigne. Mes parents se sont mariés ils ont fait les photos de mariage sur cette île. Ça arrivait qu'elle n'existe plus. Donc du coup, avec mon parrain, j'allais à la pêche. Alors déjà, il me disait un truc, c'est que si jamais on te demande ton permis de pêche, tu dis que tu comprends pas. Ou qu'on l'a perdu, ou on l'a oublié. Et du coup, par exemple, faut une licence pour pêcher. Je ne suis pas du tout sûr que mon parrain mettait de l'argent là-dedans. Plutôt sûr que non. Je sais pas s'il pêchait pas à des moments de l'année où c'était pas trop autorisé aussi. Donc du coup, nous on allait pêcher surtout dans le canal. Parce que la rivière de la Marne, c'est de l'eau vivace, pas forcément profonde mais un peu rapide. C'est pas les mêmes poissons apparemment, tout à fait. Donc nous on allait pêcher la friture dans le canal. Quand le fleuve n'est pas assez gros pour faire passer un bateau, t'as le canal qui est juste à côté du fleuve, qui longe le fleuve. Vous savez, hein, le canal qu'on vide, une fois tous les 5 ans, on retrouve les obus, on évacue le village. Enfin, vous connaissez ces histoires. Donc du coup, moi, à la pêche, je me faisais chier. Et il n'y a pas grand-chose à faire. Alors du coup, ce que mon parrain me faisait faire, c'est qu'il me faisait lancer la ligne. Donc, une ligne à la con, hein, il me la faisait aller vers l'avant, comme ça. Hop, il disait hop, tu fais un petit coup de moulinet, hop, puis tu lances un peu. Et pendant ce temps-là, moi, mon grand-père, c'était plutôt quelqu'un qui allait pêcher. Donc, nous, on était là pour choper 3 goujons, 3 gardons, en gros, c'est ce qu'on faisait, hein. Il me disait, tu rates bien si le bouchon, il coule. Hop, s'il coule, il me disait, vas-y, tu remontes. Il m'aidait à remonter, c'était sympa, hein, j'ai bien aimé, hein. Et puis, on remontait le truc, on foutait dans l'épuisette, et puis on ramenait ça chez la grand-mère, et puis il y en avait que 3 poissons, donc on allait pas aller loin avec ça. Donc du coup, on les foutait dans une bassine, remplie de flotte, hein, quand on arrivait chez la grand-mère, chez le grand-père. Et puis, il se servait de ces poissons-là, ensuite, pour pêcher le brochet. Et donc, moi, mon grand-père, une fois, ça c'était pas quelqu'un de très aimé dans le village, mon grand-père, hein, de sombres histoires de vol de bois. Ça, j'en reparlerai, hein, mon grand-père qui volait le bois aux voisins. Mon grand-père qui était très de droite, fan de Giscard, absolu, inconditionnel, était artisan, puis représentant en commerce, etc., évidemment. Turbo droite. Par contre, turbo à voler les autres. Mon grand-père, il y a une fois quand même, hein, il pêchait le brochet qui se barre avec la canne à pêche. Mon grand-père, qui était pas le nageur le plus connu de la Terre et pas le nageur le plus efficace, il plonge pour aller chercher la canne à pêche. Parce que quand même, ça coûte un peu de pognon la canne à pêche. C'est un peu ce genre de bonhomme, quand même. Pas se laisser emmerder par un poisson. Moi je plongerais pas chercher une canne à pêche, hein, je me dis rip. Hein. Donc une fois, là pas que je pêche avec mon parrain, il faisait ce truc dégueulasse, mais en même temps, qui se comprenait, qui disait que dès l'instant qu'il chopait une truite, direct,
Bord de flotte, il la chopait, il arrivait à la maîtriser, boum, il la coupait, il vidait l'intérieur, salut, emballé, c'est pesé, c'est bon, être congelé. Direct. Il jetait les entrailles dans la flotte. Allez hop. Procédé qui semblait écologique, mais je sais pas si ça l'est tant que ça. Et donc moi, à plusieurs reprises, je me suis fait flipper avec les poissons, attraper les petits vers, mettre les petits vers sur l'hameçon, là, les petits vers dégueulasses, là, qui mangent la sueur, là. Et donc du coup, au bord du canal là où on pêchait, et c'est là où on arrive un peu au moment où mon oncle a commencé à... Je sais pas s'il m'emmenait moins, mais il faisait plus attention ensuite. Mon oncle a voulu m'apprendre à lancer la ligne autrement, sauf que derrière il y avait deux choses. Tout d'abord, il y avait un chemin piéton/vélo le long du canal qui rejoignait Choigne à Chamarande, le village d'à côté. Et en fait, tout le long du canal, là, t'as une petite route où il y a des vélos, des piétons, et des fois t'as une bagnole, parce que t'as les éclusiers qui passent pour faire les écluses. J'ai failli être éclusier d'ailleurs. Ça, je pense à ça, mais j'ai failli être éclusier. C'est un truc qui se fait beaucoup dans ma région. En gros, on dit que quand tu bosses aux écluses, t'as la planque, quoi. Parce que t'as 3 écluses par jour à ouvrir, prête une mobilette ou une petite bagnole, tu roules sur une route où il y a que toi, faut juste pas tomber dans l'eau. Et puis voilà, quand t'as le retraité qui arrive avec sa péniche, là, tu lui ouvres, et puis c'est bon. Et derrière, il y avait des arbres aussi. Et quand mon parrain a commencé à me dire, voilà, sinon tu peux balancer la canne à pêche derrière toi, tu fais attention à la ligne, et tu lances. Voilà, tu fais un lancer pour aller envoyer la ligne au milieu du canal. Alors il se trouve que j'étais pas très dégourdi, et j'ai foutu un nombre de lignes dans les arbres, emmêler les branches. Voilà, tu balances derrière toi, quand tu reviens derrière toi, t'as plus les plombs du tout, t'as de la verdure au bout de la canne à pêche, t'étais parti pour pêcher le goujon, et ce que t'envoies dans la flotte, c'est pour pêcher de la loutre, ou du castor. Sauf qu'il y a une fois, mon parrain, c'est un gars, il a toujours vécu la plupart partie de sa vie dans ce village, jusqu'à la fin. Donc il connaissait les gens du coin, il connaissait les vieux. Les vieux, c'était des potes à ses parents, ou des gens qu'il connaissait. Et comme je vous dis, c'était piéton. Donc v'là pas qu'il y a un vieux qui s'appelle Marcel, qui commence à s'arrêter derrière nous, et qui commence à nous faire la discussion. Mon parrain, il fait « Ouais, bah oui, je suis à la pêche avec le petit filleul, là, on fait la pêche et machin. » Et le bon vieux Marcel, qu'est-ce qu'il avait ? Il avait un respirateur. Avec une bonbonne. Parce qu'il était en galère pour respirer. Il avait un masque comme ça, là. Of course. Donc vous savez, hop, il retire, ouais, là, mes couilles, machin, hop, il remet. Et il discute comme ça. Là, vous voyez venir. Je l'ai pas tué. Mais je lui ai fait peur. Le Marcel, il se tenait juste sous la branche de l'arbre. De l'entrée. Du passage de piéton. Juste en dessous de la branche. Et là, mon parrain, il me dit, tu peux lancer. Alors, il devait se dire, bah c'est bon, il va lancer doucement, quoi, il y a quelqu'un derrière. Bah moi, je me dis... Allez! Je lance à la ouf! Et donc, je passe la canne à pêche comme ça. Et je vais pour tirer. Et là, les petites branches juste au-dessus du Marcel, je fous la ligne dedans. Et j'arrache tout avec l'hameçon. Donc j'ai pas touché le vieux. Il est pas mort. Il va bien. Il a pas eu contact. Il a eu peur. Il a eu peur. Mon parrain est en mode « Oh putain t'as failli buter le Marcel là fais attention Je pense que je suis passé à ça. À ça peut-être. Allez, à ça. Il a arraché son tuyau à oxygène. Vous êtes déçus parce que j'ai pas arraché le tuyau à oxygène du Marcel. Mais il serait mort. Je serais pas actuellement en train de raconter une anecdote en rigolant. J'aurais tué une personne, probablement. Vous êtes trop habitués à ce que les choses tournent tout à fait très mal. Vous êtes habitués à ce que tout parte à volo dans ces histoires d'anecdotes, là. Le drama, c'est que mon oncle, mon parrain, ça l'a un peu mis mal avec le Marcel, quoi. Le Marcel, il avait failli y passer. Ma grand-mère est en mode « Oh, tu devrais faire attention !» Bon, c'est vrai que mon parrain, il me montrait des trucs un peu bizarres, un peu chelous. Genre, il avait des masques dégueulasses, genre des masques avec la tête de Chirac et de Mitterrand dans le grenier. Et il avait un flingue, genre un flingue à barillet. Et une fois, pour rigoler, il m'a montré, il a tiré dans le grenier, tiré sur les poutres du grenier. Ma grand-mère, elle a gueulé un peu. Ouais, j'avais rien demandé, j'avais 8 ans. Bon, parrain, il monte des flingues et il tire sur des morceaux de bois de la maison, c'est marrant un peu.
Ça m'a fait peur en vrai. Après le Marcel, je faisais plus trop de lancer. Mon oncle, mon parrain, enfin mon oncle et mon parrain, m'a ramené à la pêche ensuite, mais on allait dans un endroit où il y avait pas de monde autour. Mais du coup, il faisait attention ensuite. Puis ma grand-mère, elle était un peu en mode... elle avait toujours un peu peur, je crois, qu'il se passe des choses un peu cheloues. Que ça vrille un peu, quoi. Donc voilà, moi je garde de très bons souvenirs et vraiment, j'ai envie de vous dire... On dit aller à la pêche avec papy, aller à la pêche avec tonton, ça forge les souvenirs. Et c'est vrai, et j'en garde vraiment des super bons souvenirs. J'ai failli tuer le Marcel, mais c'est pas grave. Même ça, j'en ai un bon souvenir. Mon parrain en rigolait beaucoup ensuite. Il me dit, oh bah du coup, on le reverra plus promener de sitôt, hein. Moralité, j'ai envie de dire, même si c'est pour rentrer bredouille, même si c'est pour ne pas manger le poisson, même si c'est pour foutre la ligne dans les arbres, ah oui, c'est chiant. Même si c'est pour être forcé de discuter avec un enfant de 8 ans, ou de 7 ans, ou de je sais pas quel âge. Bah voilà, ça lui fera des beaux souvenirs, et puis ce sera sympa, c'est quand même cool. En plus, c'est un truc qui exige du silence. Donc moi, on me demandait de me taire. Ça marchait. Et oui, éviter de pêcher s'il y a un Marcel qui passe derrière, évidemment. Évidemment. Oh